Bonjour à tous, c'est Général Join et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre petite campagne avec l'Espagne. Donc je rappelle un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. On avait commencé à faire prendre quelques décisions au niveau de Madrid afin de la développer. J'ai ramené mes armées ici pour éviter que les armées de Gibraltar me fassent du mal. J'ai mes bateaux qui sont en mer et qui sont en train d'essayer de faire peur un petit peu à la flotte anglaise qui, euh, qui fuit à chaque fois tous les affrontements. Donc, alors les Français ont levé de nouveaux impôts, d'accord. Donc je rappelle que la France est mon allié. Nous avions réussi à rallier la papauté à notre cause, ce qui est pas plus mal. Je vais peut-être essayer en parlant de diplomatie, d'augmenter un petit peu, avoir des relations un peu meilleures. Oula, l'Égypte, l'Algérie, c'est pas terrible. Voilà, bonne relation. Bonne relation. Je m'entends bien avec les Prussiens, en fait, hein. Ce serait amusant qu'on arrive à augmenter un peu notre... je vais proposer une visite d'État, on sait jamais. Si j'arrivais à augmenter l'appréciation que la Prusse se fait de nous, ça pourrait être intéressant. Bon, on va tester. On va tester, on verra bien. Parfait, parfait. Donc, notre grand chef divisionnaire Teodoro Reding von euh, c'est parfait. Il faut éviter les grands chefs de les faire passer en divisionnaire parce que regardez, il a 3-1-1 et quand je le fais passer divisionnaire, il passe à 1-0-0. Donc c'est vraiment fait pour ceux qui sont subalternes, hein, qui sont en dessous. Le grand général ne doit jamais être utilisé pour faire... c'est d'ailleurs pour ça qu'il faudra qu'il ait un général supplémentaire, euh, notre ami qui arrive. Parce que si je l'utilise, ça risque de me faire plonger mes stats. Par exemple ici je ne l'ai pas fait, ça c'est une bonne chose. Mais je l'ai fait ici. C'est pas terrible. Je vais essayer de voir. Voilà. Je vais les mettre ici et puis c'est pas grave. Quand j'aurai d'autres généraux à rajouter. Voilà, comme ça je conserve mes statistiques, hein. C'est un truc que j'avais vraiment pas fait attention la dernière fois. Il faut être attentif. Alors, toujours pas activable, hein. Bon, il y a des gens qui aiment bien dormir. Ensuite, alors, au niveau du recrutement, bah j'ai pas gagné grand chose, hein. J'étais à 340 et je suis à 340. Et parce que le fait que je remette des troupes en continu sur les troupes en mouvement et tout ça, ça a un coût. Variation pour les remplacements, 210. Ah oui, parce que j'avais dû faire des remplacements. Production. Ouais, voilà, j'en ai mis un d'avance et il m'en manque. Et à chaque fois, je suis obligé de les remplacer. Donc il va falloir que je fasse quelque chose pour avoir plus de conscrits, hein. Bah, il me semble que j'avais pris déjà une décision qui allait dans ce sens. Ici. Mais je vais en reprendre une autre. Alors là, c'est 300 conscrits pour 15 points. Je vais le faire ici. Voilà. Voilà. Je devrais gagner 300 conscrits. Et je vais le faire ailleurs aussi, comme ça. Ça coûte 15 points, je sais bien de victoire, mais bon. Il faut absolument augmenter ce nombre de conscrits, hein. Les chevaux, j'en gagne des chevaux? Pas des masses.
est-ce que j'ai quelque chose qui fait des chevaux? Je dois en avoir quelque part, des chevaux. Production. Je sais qu'il y a un endroit où on peut voir ce qu'on produit. Nombre d'éléments, ravitaillement, munitions. Non, alors, voyons voir. Normalement, plus 50 chevaux, moins 20 en loyauté. C'est pas terrible ça, moins 20. Là, je sais que j'ai un haras. Je peux le faire ici par exemple. J'ai un haras aussi ici. Je vais le faire, ça me donnera des chevaux. J'ai une loyauté de 100%, donc c'est pas trop grave. Voilà, et puis quoi d'autre? Terre brûlée, non. Redoute, ça m'intéresse pas. De la désinformation non plus. Construire un dépôt? Pour l'instant, j'ai pas besoin. Ouais, au fait, où sont mes dépôts? Ça, c'est vrai que j'ai pas spécialement regardé la dernière fois. Montre les régions. Ouais, oh, j'en ai partout. Hein. J'ai du dépôt, donc pas besoin d'en construire. Ok, bon, les décisions, on va s'arrêter là. Au niveau des troupes. À chaque fois, il faut 450 conscrits. Alors, je suis pas prêt de les avoir, étant donné que j'organise même pas 6 par tour. C'est pas génial, génial. Hein. Il va falloir que je fasse une réforme. Hein. Pour l'instant, j'ai que 35 points, donc... est-ce que j'ai quelque chose pour monter mon nombre de points d'engagement? Il me semble qu'on avait des cuits. Voilà, je donne 1000 pour avoir 10 points d'engagement. On va le faire. Ça va augmenter un petit peu. Au niveau des renforts, qu'est-ce que je ferai en premier quand j'aurai les 50 points? Patrouille de cavalerie. Vie sur le terrain. Cette option permettra à vos armées d'utiliser la possibilité de vie sur le terrain. Ça doit être intéressant quand on part en campagne, j'imagine. Ouais. Fourrager réussi à 50%. Donc en fait on peut prendre des provisions qu'il y a dans les régions. D'accord. Cette option permettra à vos navires d'utiliser la possibilité charpentier expérimenté. Réduit de 10% la durée de construction des unités navales. C'est vraiment bien ça. Ça peut être intéressant, surtout que ma guerre et ma blocus. Alors ça peut être intéressant aussi. Cette option permettra aux navires d'utiliser la possibilité de blocus. Ouais, non. Moi, je subis le blocus. C'est pas. Mais par contre, le truc là pour charpentier expérimenté pour construire plus vite les navires, ça peut être bien. Ok, très bien. Bon, eh bien, je pense que le tour est pas mal engagé. On va passer. Donc à tout de suite. Et voilà, donc on a passé le tour. J'avais oublié complètement ma flotte. J'y ai pensé pendant que le tour était en train de s'effectuer. Je pense que je vais la ramener à mon port. Et je ferai une attaque surprise au cas où il passe à ma portée. Parce que là, si je vais là, il va bouger et ainsi de suite. Hein. J'ai l'impression qu'il est plus véloce que moi. Donc je vais retourner au port en fait. C'est un port commercial, donc il faut vraiment que je le protège. Alors, donc là, bah écoutez, on voit que la force de Reading a bien augmenté. Hein. Tout à l'heure, on était à 170 par là, maintenant on a 238. Hein.
Quand même pas mal du tout. Je me suis retranché de niveau 4 dans la région. Ce qui fait que j'ai vraiment de quoi. Donc bon, par contre, inquiétant, la force de Gibraltar a avancé. Général Sir Samuel Ochmunti. Ouais, donc c'est compliqué. Je suis toujours pas activable avec lui. Je pense que tant que je suis en mouvement, je peux pas l'activer. Il va falloir que je fasse quelque chose. Sinon, on va le perdre. Alors, ouais, donc lui par contre il n'a pas de commandant avec lui, hein, ce qui est bien dommage. Donc je ne vais pas toucher à ça. Est-ce que mon commandant ici... Non, mon commandant est toujours pas activable. Le commandant ici est activable mais il n'y a rien. Et mon unité sera prête dans un jour, donc le tour prochain. Ici, voilà. Ça n'a pas changé, pas bougé. Ok. Donc, est-ce que j'ai gagné quelques ressources, hein? Ah, j'ai eu 24 gars qui sont venus nous rejoindre. Par contre, je vais avoir plus 294. Je pense que c'est dû à... je pense que c'est dû à ce que j'ai fait, vous savez, avec les 15 PV, là. Ça doit être ça, hein, et ce sera le tour prochain que je vais en bénéficier. Décision a été ajoutée, un tour et se termine en 2 tours. Ça c'est plutôt pas mal. Le territoire sera terminé de développer dans un tour. Pour l'instant j'ai un territoire civilisé 51. On voit le ravitaillement 1459 plus 163. Et 420 plus 29. Donc ça c'est pour les munitions. Ok, très bien. Bon, je pense que ça va augmenter le niveau de ma ville peut-être. Ville 14. Il y a 4 dépôts. On verra. On verra ce que ça va donner. Bon bah c'est tout. Je pense que j'ai pas grand chose à faire sur ce tour. Je vais peut-être aller voir juste la diplomatie. Voir si on m'a envoyé des traités. Traités à répondre, j'en ai pas. Traité en cours. Voilà. Traité envoyé. Voilà, j'ai envoyé une petite... j'ai proposé une petite visite d'état à monsieur le Prusse. On verra ce qu'il répondra. Au niveau des unités mineures, on pourrait peut-être en faire rentrer dans notre giron. Berg. Bien ça, Berg. Les États-Unis, ce serait formidable qu'ils viennent nous rejoindre. Vous imaginez? J'entends bien avec le royaume d'Italie. C'est marrant ça. Toscane. Ouais. Je vais faire un petit traité. La Toscane. C'est en Italie, hein. Ça me prendra 2 diplomates. Mais la Toscane est juste à côté en fait de notre nouvel allié et ça pourrait toujours être un allié supplémentaire face à la France. Face pas à la France, qu'est-ce que je raconte? Face à l'Angleterre. En fait, l'idée ce serait de rallier toute l'Italie en fait. Si on pouvait avoir toute l'Italie avec nous, ce serait formidable. Ok, très bien. Bon, eh bien, ce tour sera court, je pense. Je vais passer. On va surveiller ce que fait ce monsieur et essayer d'être prudent. Voilà. Ah, par contre, à partir du prochain tour, j'aurai des conscrits, donc ce sera pas la même, hein. Ok, donc je vais vous dire à tout de suite et je passe le tour. Alors ça y est, nous voilà rendus à la mi-février 1805. Mes bateaux sont revenus dans le port.
commandant général Teodoro Reding, qui est toujours retranché ici. Du coup, les forces anglaises ont cru battre en retraite. Ils ont, je pense, légèrement eu peur de ma force. Excellent général, sa petite force, mais a su se montrer persuasif. Alors, eh bien, Manuel de Vaudois, toujours ici. Est-ce que j'ai eu... Non, toujours pas. Bon. J'ai toujours une grosse force ici qui me fait blocus. Et j'ai pas spécialement... Ouais, on voit que j'ai quand même pas mal de bateaux, mais je pense que je ferai pas le coup. Surtout que moi j'ai 2 étoiles argentées alors que le mec il a 3 étoiles dorées. C'est Sir Robert Calder qui commande la flotte. Apparemment c'est un très grand amiral. Et ce sera un gros problème pour moi. Bon, écoutez, ce petit bateau finalement m'ennuie. Moi je dis on va l'attaquer. Voilà. Je vais l'attaquer. Ici il y a la flotte française donc il ne pourra pas venir. Je vais aller là donc il sera obligé de se retraiter. Et il sera comme un fruit. Alors, je crois qu'il y a des décisions qui sont terminées. Notamment, on avait dit une décision concernant Madrid. Madrid. Alors, c'est une ville 14 maintenant. Le niveau de... Alors, voilà, ça a augmenté de 10. Civilisé 61 maintenant. Donc j'imagine que ça va rapporter un petit peu plus toutes ces choses. Voilà, 10 recrues. La fonderie. La fonderie ça donne quoi? C'est 10. Je crois que c'est 10 et puis c'est tout. Ça marche comme ça. Je devrais peut-être essayer de développer des villes qui ne le sont pas trop. Par exemple cette ville, taille 3. Ça c'est de la taille 3. Voilà, ça c'est 14. Ça c'est une redoute. Taille 6. Ouais, ça pourrait être pas mal d'augmenter un petit peu des villes. Je vais faire une campagne de développement un peu. Donc nouvelle décision a été demandée. Donc voilà, elle a été prise en compte. Je vais développer ici. Ça me coûte 50 à chaque fois, mais bon, c'est tout, faut le faire. J'ai gagné quand même de l'argent, parce que la dernière fois j'en avais vraiment moins que ça. Ouais, j'en avais valeur initiale 1873 et je suis monté à 2164 à ce tour, donc je gagne quand même du fric. Il faut que je dépense, de toute façon il faut que je développe mes villes. C'est important. Voilà. Au niveau du recrutement, alors maintenant tout de suite j'ai du conscrit, donc je peux construire des unités. Je dois vous avouer que j'ai pas trop encore envie de crier victoire sur la construction parce que j'ai que 638 conscrits, ça me paraît bien faiblard. J'ai envie de faire encore une campagne de recrutement. Malheureusement, comme j'en ai déjà balancé 2, je peux pas en refaire. Donc voilà. Au niveau de la production, je suis comment? Il m'en manque un. Voilà, je vais le faire, puis comme ça ce sera fait. Je vais en faire 2. Voilà. Je pense que pour ce tour, on sera pas trop mal. J'ai ce général là qui va arriver là dans 6 jours. Il va se reposer un peu, je vais l'organiser comme il faut. Et on essaiera de lancer
Moi, essayer de, ouais, de leur faire un peu peur, voire peut-être, moi j'aimerais bien prendre Gibraltar. 3 forts hein, quand même. 3 forts, il faut des unités anti-siège. Ce que je n'ai pas. Est-ce que ce serait bien de construire quelque chose? Je vais peut-être le faire dans la région, si je peux. Des unités anti-siège, enfin pour le siège. Hein. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Voilà, j'en ai fait 2. Ça mettra le temps que ça mettra. Huit tours. 8 tours, donc on n'est pas encore prêt d'aller attaquer Gibraltar, mais les choses se feront petit à petit. Voilà, donc je vais passer maintenant. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite du tuto campagne. Ça y est, donc on a passé le tour. Ma flotte est arrivée ici comme d'habitude. Il m'a esquivé, il s'est sauvé. Donc ça c'était à prévoir. Mais au moins je l'ai éloigné. C'est toujours ça de gagner. Donc le commandant général Don Francisco Castanos est arrivé enfin à Bayenne. Il est maintenant activable. Il est activable, mais le problème c'est que j'ai pas de commandant pour mettre avec lui. Donc ça c'est ballot, j'ai envie de dire. Il a mis un temps monstrueux à venir parce qu'il est complètement désorganisé. Regardez la petite étiquette bleue. Enfin la petite barre bleue là, elle est vraiment tout en bas. Il est dans une désorganisation totale. Ses forces sont au plus bas. Il est vraiment pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire chef de corps, chef de division et je vais assembler la division parce que là c'est vraiment pas terrible. Voilà. Puis je pense qu'il va remonter tout ça très rapidement. En attendant, je vais le laisser un tour ici, le temps qu'il remonte un petit peu son organisation. Il ira comme ça beaucoup plus vite pour avancer. Alors, on en était où sur nos développements? Donc, on avait balancé, ouais, on voulait développer toutes ces villes. Là, je suis à 858 conscrits, donc là, ça a bien grimpé. Hein. Ah, les décisions régionales m'ont apporté 600, donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Hein. Et 300 et 300, j'ai deux décisions régionales qui m'ont donc apporté quelques conscrits. Qu'est-ce qu'on a d'autre en décision régionale qui pourrait être intéressant? Réquisition. Non. Ça, les chevaux, je l'ai fait. Et d'ailleurs, les chevaux, j'en ai 422 maintenant, donc c'est pas trop mal. Hein. Ouais. On va plutôt regarder les troupes. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'artillerie que je pourrais faire, 8 canons là. C'est pas mal, parce que ça suit la cavalerie. Ça reste rapide. Hein. Ça coûte 32 conscrits. 255 en argent. Ouais, on est un peu short sur l'argent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va en faire quand même. Hein. Et on va faire une unité d'infanterie également. Parce qu'il faut de l'infanterie. Parce que c'est le bien. J'ai une brigade à 42 puissance là. Qu'est-ce que c'est comme brigade? C'est de la garde. De la garde wallonne.
Vraiment, c'est ce que j'ai de plus fort, d'ailleurs. Je peux en faire qu'une. Non, je vais peut-être pas la faire tout de suite. Je vais commencer par recruter des trucs un peu plus bateaux. Infanterie régulière wallonne. Là, c'est pas de la garde. Voilà. Bon, elle va se construire gentiment. Hein. J'ai aussi mes mortiers là qui sont en train de se préparer. Ah, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Toc. Ouais. On va laisser ça comme ça. Mes navires vont rentrer au bercail. Hein. Ouais. Voilà. Et puis... oh, je peux rien faire contre ça. Alors, à moins que j'amène mon autre flotte hein, et qu'avec celle-ci je sorte à ce moment-là et là on peut peut-être la prendre en étau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se tente hein. Imaginons que j'arrive là et qu'il me fonce dessus. Alors là je serais vraiment un peu dégoûté. Il faut que je brise cet encerclement. Hein. Je vais aller là. Je lui sauterai dessus. J'essaierai de lui sauter dessus. Calibrer la bataille. Ah, parce que là il faut que je m'en... Faut vraiment que je m'en occupe. Hein. Ouais. Il faut que je m'en occupe. Je suis sous blocus, donc faut vraiment que je détruise cette flotte. On va tester. Je vais mettre quelques tours à arriver jusque là, donc pas de panique. Hein. 2 jours, 4 jours. Oh, bah, le prochain tour, j'y serai quoi. Ça va beaucoup plus vite de se déplacer en mer. C'est pour ça que c'est intéressant de déplacer les troupes à mon avis par la mer. On gagne vraiment en vitesse. Bon après là mon général a été vraiment très lent parce qu'il avait vraiment un très mauvais niveau de cohésion. Francisco Castanos. Ok très bien. Bon je pense qu'on va arrêter là. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve pour la suite des aventures de l'Espagne en 1805. Allez bye bye.